Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Comment les organisations se préparent-elles au processus de certification ISO? La certification aux normes de gestion ISO ne serait-elle pas une sorte de diplôme organisationnel obtenu après un examen qui présente finalement de nombreuses similitudes avec un examen scolaire? Cet article, qui a été publié en 2012 dans la revue Organizational Studies, explore ces questions plutôt embarrassantes et permet d'analyser sous un angle nouveau le déroulement assez peu étudié des audits de certification. Pour accéder à des emplois de qualité et bien rémunérés, on sait tous que l'obtention de diplômes reconnus est essentielle. Ces diplômes supposent en principe des formations sérieuses et l'acquisition des compétences nécessaires pour exercer un emploi. Cependant, beaucoup d'étudiants ont une vision plutôt instrumentale de leur formation et sont surtout intéressés par l'obtention, à moindre coût et à moindre effort, d'un diplôme considéré comme une sorte de ticket d'entrée sur le marché du travail. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'achat d'un diplôme. Ce syndrome se caractérise par la marchandisation des diplômes, par un manque de motivation et d'effort dans les activités d'apprentissage, par le choix de cours considérés comme faciles, ou encore par des comportements de procrastination ou de triche aux examens. Mais est-ce que la certification ISO, malgré son apparence rigoureuse, rationnelle, ne serait pas elle aussi marquée par ce syndrome de l'achat d'un diplôme? C'est en gros ce qui ressort des entretiens que j'ai réalisés avec 60 gestionnaires, responsables de la qualité et employés ayant été directement impliqués dans l'audit de certification à la norme ISO 9001. Il est important de préciser qu'une bonne partie de ces entretiens a été réalisée en dehors du milieu de travail, ce qui a permis d'avoir des commentaires parfois assez tranchants sur ces audits. Les résultats de l'étude montrent d'abord que dans beaucoup d'organisations, la préparation aux audits ISO se fait un peu au dernier moment, de façon superficielle et dans le stress. Et ce stress s'explique notamment par le manque d'intégration de la norme dans les pratiques et donc par la crainte de ne pas répondre correctement aux questions de l'auditeur ou encore de faire échouer l'audit de certification. Les comportements sont ici assez similaires à ceux qu'on peut observer dans les examens scolaires, notamment de la part d'étudiants qui n'ont pas nécessairement bien intégré la matière d'un cours et qui se préparent un peu au dernier moment aux examens dans le but d'obtenir finalement la note minimale de passage. Les entretiens montrent aussi que la préparation de l'audit est surtout centrée sur la mise à jour de la documentation interne et sa conformité par rapport aux exigences de la norme ISO. Il s'agit donc d'une préparation assez scolaire, centrée sur des documents qui souvent sont en pratique très peu utilisés dans l'entreprise et qui servent surtout à faire bonne impression lors de l'audit. Les répondants ont jugé que le passage de l'audit était somme toute relativement facile et finalement toutes les entreprises ont obtenu leur certification, c'est-à-dire qu'elles ont tous obtenu leur diplôme organisationnel. Les répondants ont aussi souligné que les questions posées par les auditeurs étaient relativement prévisibles, que l'audit était trop court, trop superficiel pour vraiment mettre en lumière de véritables lacunes dans l'organisation. En pratique, donc, les vérifications des auditeurs sont surtout centrées sur la documentation interne, même si elle est relativement peu utilisée. Les entreprises auditées s'arrangent donc pour que la documentation soit conforme et pour que les personnes en contact avec l'auditeur soient les mieux préparées pour répondre aux éventuelles questions. D'ailleurs, il n'est pas rare que ceux qui ne sont pas préparés soient absents lors de l'audit. Finalement, plusieurs répondants ont mentionné qu'il était relativement facile de tricher lors de l'audit en cachant des informations compromettantes ou encore en essayant de savoir un petit peu à l'avance les questions qui seraient soulevées, un peu comme peuvent le faire finalement des étudiants qui cherchent à connaître à l'avance les questions qui seront posées à un examen. Cependant, ces comportements de triche s'avèrent en pratique peu nécessaires pour réussir l'audit. Et il ne faut pas non plus les généraliser, pas plus d'ailleurs qu'il faut généraliser la triche lors des examens scolaires, même si ce phénomène évidemment est bien réel. En conclusion, la certification aux normes de gestion ISO s'apparente effectivement à un diplôme organisationnel qui est supposé garantir l'apprentissage interne de pratiques, de savoir-faire associés à la gestion de la qualité ou encore de l'environnement dans le cas d'ISO 14001. Cependant, pour beaucoup d'organisations,
ce diplôme est relativement facile à obtenir et il a finalement une finalité surtout commerciale puisqu'il permet d'améliorer l'image de l'organisation et de faciliter l'accès à certains marchés. Le syndrome de l'achat d'un diplôme n'est pas seulement une métaphore, c'est aussi une représentation assez réaliste de certaines dérives du processus de certification. Il ne faut pas évidemment généraliser ces dérives, car certaines organisations certifiées font un très bon usage des normes ISO et en tirent des bénéfices réels en termes d'apprentissage interne et d'intégration de compétences clés. Et la même remarque, d'ailleurs, s'applique aux étudiants. Fort heureusement, tous ne font pas leurs études selon la logique de l'achat d'un diplôme en essayant de réussir leurs examens avec le moins d'efforts possible. Il convient aussi de s'interroger sur les véritables responsables de l'émergence du syndrome de l'achat d'un diplôme qui semble avant tout lié à des enjeux économiques sous-jacents que l'on observe évidemment pas seulement dans les entreprises, mais aussi dans les universités. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.